Face à un prophète, Israël n'a plus été le même. Face à un prophète, tu n'es pas le même. Face à un prophète, tu n'es pas la même. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de changer ta saison par un prophète. De Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. Pour trouver 2 Pierre, il faut que tu jettes 2 pierres. Je lis dans la version second 21. Et nous considérons d'autant plus certaine la parole des prophètes. Nous considérons d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Les prophètes ont parlé, nous considérons avec attention la parole que les prophètes ont annoncée. À ce moment, cette parole, c'était de longues paroles. Cette parole, il les retrouve, le peuple d'Israël les retrouve sur les rouleaux, dans les rouleaux du livre des Juifs. Dans les rouleaux du livre des Juifs. Verset 20. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Aucune des prophéties de l'Écriture n'est traduite personnellement pour dire ça veut dire que, il suffit de savoir que, non. Ce n'est pas toi qui interprètes la prophétie d'une manière, puis un autre qui interprète ça d'une autre manière, non. Pourquoi? Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ma Bible dit que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est poussé par le Saint-Esprit. Ici, on est en train de dire quelque chose qui est en rapport avec la chrétienté, quelque chose qui est en rapport avec le prophétique. Cette chose, c'est que les prophètes sont, quand on parle de pousser, vous avez tous fait des cours de physique à un certain niveau, dans vos études, vos parcours scolaires. Quand on parle de pousser, on parle d'une force physique. La force physique, une force physique qui crée un mouvement. Le mouvement peut être créé dans l'eau, le mouvement peut être créé dans l'air. Mais il y a une force physique qui crée un mouvement. Et lorsque l'on grandit un petit peu dans ces études-là de physique, on apprend que le domaine de la physique qui concerne ce mouvement, ça s'appelle la mécanique. Ça s'appelle la mécanique. Et pour toi qui n'as pas fait énormément de physique ou qui fouillait ces cours, je vais te simplifier la vie. La mécanique, tu la vois au quotidien lorsque tu sors de chez toi et que tu prends la voiture. À ce moment, tu en es en train de parler de la mécanique. Je suis donc en train de résumer ce que je dis pour toi, parce que quelqu'un est en train de se demander, de dire, que le prophète, est-ce qu'il va aller, est-ce que là, les cours de physique, c'est des dieux pour moi, est-ce que le prof donne des cours de physique, je vais savoir des mauvaises notes. Non, calme-toi. Je simplifie la chose en te disant ceci. Un prophète, c'est un véhicule dans l'esprit. Un prophète, c'est un véhicule dans l'esprit. Autrement dit, tu peux être à l'intérieur du véhicule et être porté à différents endroits par ce véhicule. Dans 2 Rois, chapitre 2, les versets 1 à 12, on a l'histoire de Élisée qui suit Élie. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 12. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ah, ton maître t'a dit, reste ici parce que l'Éternel me voit à cet endroit. Le gars dit, non. Ce que je suis en train de voir de toi là, je ne peux pas te quitter. Est-ce que je suis ton serviteur ou je ne suis pas ton serviteur? Je ne peux pas te quitter. Il n'y a qu'aujourd'hui où quand tu dis à quelqu'un, tu lui dis, reste là, moi je vais à un endroit. En plus, je suis en train de dire, Dieu m'envoie là-bas, reste là. Il n'y a qu'aujourd'hui on entend des gens qui disent, effectivement, je reste là. Non! Le serviteur est au service de Dieu sur la base du maître qu'il sert. Donc, comment peut-il être au service de Dieu s'il n'est pas à côté de son maître? Aujourd'hui, vous écoutez des faux prophètes qui vous disent, quitte ton maître, tu vas servir Dieu. Comment tu sers Dieu sans être aux côtés de ton maître? Comment? Je me demande comment. Aujourd'hui, vous écoutez des gens qui vous disent, quitte l'église même, va servir Dieu. Mais comment tu vas faire pour servir Dieu si tu quittes l'atmosphère de prière qui est à l'église même, l'atmosphère du Saint-Esprit? Comment tu vas faire? Pour servir Dieu, on sert un homme.
pour servir Dieu, on sert un homme. C'est obligatoire. Et ils descendirent à Bethel, nous dit la Bible. Les membres de la communauté des prophètes, donc les membres des fils des prophètes de Bethel, sortirent de la ville vers Élisée lui dire, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. C'est pas bon, vous n'avez pas à rentrer là-dedans. Je le sais, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Mur de Jéricho qui est tombé là, moi si je veux voir ça avec toi. Si toi tu as quelque chose à voir là sur les murailles, moi si je dois trouver des choses que toi tu dois voir sur les murailles. Les membres de la communauté de prophètes à Jéricho s'approchèrent de Élisée. Élisée lui dit, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais. Taisez-vous. Verset 6, pardon. Élie lui dit, reste donc ici car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Il n'y a que dans une certaine église où quand le prophète dit, venez on va prier, que les gens ne viennent pas prier. Là, le gars dit, Élie dit, moi je dois aller là. Parce que Dieu m'envoie ici. Enfin, Dieu m'envoie là-bas. Le gars dit, non, moi je viens. Je viens, je suis là. Ton pied, mon pied. No pudding, ton ombre, mon ombre. Enfin, je suis ton ombre. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis que même s'arrêtaient au bord du Jourdain. Verset 8, Élie prit alors son manteau, l'enroula et frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, le gars a dit, on a traversé 3 nuits ensemble. À chaque fois je te disais, reste, tu es venu. Mais forcément il y a une raison. Tu ne peux pas rester comme ça là avec moi, alors que tu n'as pas de destination. Tu empruntes, tu es dans une voiture, tu suis juste le chemin de la voiture, mais toi tu n'as pas de destination précise. La voiture est censée te laisser à un endroit précis. Mais toi tu n'as pas de destination, tu es juste en train de dire, roule. Vous voyez ce que vous faites des fois, je vous compare. Vous dites, non, là où tu veux, emmène-moi là où tu veux. Il dit, mais tu n'as pas de destination, tu veux pas. Non, là où tu veux, emmène-moi, là où tu veux. Quand j'étais plus jeune, il y avait cette chanson où elle chantait, elle disait, emmène-moi avec toi, là-bas, baby. Je me disais, emmène-moi avec toi. Vous faites, ah, vos copains, le gars dit non. Le maître dit, moi, je ne suis pas ton copain. Normalement, tu dois avoir une destination. Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi la destination? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être loin de toi? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir quand je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11, alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. Il a eu une révélation du fait que lui-même, c'était pas le char, c'était pas un objet qui les avait séparés. Le char, c'était son père. C'est à force de le suivre, à force d'être dans la voiture, qu'il a compris que son père était lui-même le char, que son père était lui-même la voiture. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Mais devine quoi? Sur le chemin du retour, quand il prend le manteau, il laisse tomber, qu'il frappe l'eau et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu de mon père? Lorsqu'il frappe l'eau se sépare, comme ce qu'avait fait son père Élie. Et plus tard, toujours dans 2 Rois, plus tard, je pense au chapitre 6 au chapitre 7, quand il est avec son serviteur Géasi, il prie au Seigneur, il dit à Géasi, ouvre les yeux de mon serviteur. Et Géasi voit la montagne entourée de chariots, de chars de feu. Les chars de feu, où est-ce qu'il les a eus? À ce moment, la séparation avec son père, chars d'Israël et sa cavalerie. Ce n'était pas qu'il y avait des chars de feu, c'est que lui-même, il était devenu le char de feu. Il était devenu lui-même le char de feu. Je prie qu'aujourd'hui, tu reçois ce transfert d'esprit et que tu deviennes toi-même ce char de feu. Tu vois ces moments où je te donne un détail, ces moments où tu te réveilles la nuit et tu te dis, tu sens quelque chose dans ton esprit, tu sens que là, tu dois entrer en période de jeûne et prière. Et tu te dis, il est peut-être 2 heures du matin. Et tu te dis, aujourd'hui, je crois qu'à 7 heures du matin ou à 8 heures du matin, je vais entrer en période de jeûne et prière. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ne lève pas la main parce que je sais que ça n'est pas arrivé.
Mais pour le jour où ça va t'arriver, je suis tout de même en train de te dire, je suis en train de te dire que lorsque cela va t'arriver, n'attends pas qu'il soit 7 heures du matin ou 8 heures pour te mettre à jeûner. Au moment même où tu as senti dans l'esprit qu'il te faut jeûner, mets-toi déjà dans le mood de jeûne et prière. Ouvre ta Bible, lis ta Bible, mets-toi à parler en langue. Tu es déjà dans le mood de ta période de jeûne et prière. Si pendant que tu parles en langue, à un moment tu as soif, avale ta salive, tu vas voir que ça va faire le travail. Mets-toi déjà dans le mood de jeûne et prière. Parce que si tu attends qu'il soit 7 heures, 8 heures, le véhicule de l'esprit est déjà parti. Le char d'Israël est déjà parti. Élisée n'a pas voulu que le char s'en aille. Élisée voulait vivre un changement de saison. Il devait se rassurer que sa saison allait changer. Dis avec moi, ma saison va changer. Pourquoi la saison d'Élisée change? Toi, tu es peut-être en train de te dire qu'il fallait qu'Élisée suive le véhicule. Comme quand on suit l'arche de l'alliance. Moi, je te dis, Élisée ne devait pas suivre le véhicule. Élisée devait être dans le véhicule. Il devait être dans le véhicule. Tu es un être humain. Tu as des pieds. Tu n'as pas de roues. Pour suivre un véhicule, il faut que tu aies des roues. Il faut que tu sois motorisé. Un engin motorisé. Le meilleur moyen pour que tu suives un véhicule, puisque tu ne peux pas, même quand tu regardes Jésus ne te transformera pas en un véhicule. Tu ne verras pas ton ventre devenir un moteur. Tu ne verras pas ton genou s'enrouler de manière à prendre la forme. Non, tu comprends, non? Ça ne se passera pas. Quelle que soit l'expérience que tu demandes en prière, quelle que soit la transformation, quand tu vas prendre prière, tu vas dire, Seigneur, transforme-moi en engin motorisé, ça ne se produira pas. Déjà, ne t'attends pas à ça. Seigneur, tu peux tout faire, ça ne se produira pas. Seigneur, rien ne t'est impossible, ça ne se produira pas. Je te dis déjà. Donc aujourd'hui, tu en es déjà délivré. Cette prière-là ne marchera pas. Donc, le meilleur moyen pour que tu suives un véhicule qui est en train de rouler, c'est que, mon bien-aimé, toi-même, tu dois monter dans le véhicule qui est en train de rouler. Il te faut monter dans ce véhicule. Je suis donc en train de te dire, mon bien-aimé, qu'il fallait qu'Élisée, pour réussir à rouler, il fallait qu'Élisée soit dans ce véhicule qu'est Élie. Élisée devait être exactement dans le véhicule que Élie lui-même était. C'est pour ça qu'il répondait à chaque fois, mon âme est vivante, tu ne te déplaceras pas sans moi. Il disait pas, vas-y, je te rejoins. Non, mon âme est vivante, tu ne te déplaceras pas sans moi. J'aimerais que tu dises avec moi, je ne me déplacerai pas sans mon véhicule. Je ne me déplacerai pas sans mon véhicule. Donc bien aimé, le véhicule est constitué de manière à ce que le véhicule roule quand il fait froid, le véhicule roule quand il fait chaud. Quand tu mets à l'intérieur du véhicule, quand il fait froid, j'ai le chauffage. Quand il fait chaud, j'ai la climatisation. Si je n'ai pas la climatisation, je peux baisser la vitre. Je vais retourner l'air aussi du véhicule, ça va aussi remonter, ça va aussi se refroidir. Le véhicule te conduit quelles que soient les saisons. Et quand il fait froid, si tu es dans le véhicule, qu'il fait froid à l'extérieur, à l'intérieur du véhicule, là, tu n'as même pas besoin de manteau. Si tu es à l'extérieur, tu n'as pas besoin de manteau. À l'intérieur, tu n'as pas besoin de manteau. Le véhicule te permet de garder une certaine température. C'est ce que le prophète fait. Le prophète te garde à une certaine température. Le dit de Dieu, puisque le prophète est d'abord celui qui parle de la parole de Dieu, la part de Dieu. Le dit de Dieu te garde à une certaine température. Autrement dit, là, il y avait des tribulations qui venaient et qui étaient multiples. Le dit de Dieu est là pour garder ta température ambiante. Et je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur garde ta température ambiante. Je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur garde ta température ambiante. Et pour toi, pour qui ça semble être vraiment compliqué, parce que tu te dis, mais moi, dans toute ma vie, j'ai toujours, vie chrétienne, j'ai toujours oscillé. Je descendais, je remontais, je descendais, je remontais. Moi, je suis en train de te dire qu'en fait, si tu surfes sur la fréquence d'un prophète, tu seras toujours dans le pic de la vague. Tu seras toujours au sommet de la vague. Tu ne seras pas en bas. Tu seras toujours au sommet de la vague. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, ta vie doit être remplie des témoignages qui se manifestent quand tu es au sommet de la vague. Cherche à être à chaque fois au sommet de la vague. Au sommet de la vague, tu as cet endroit, cet élément où ta saison est toujours et demeure la saison de la victoire. Ta saison demeure la saison de la victoire. Et je déclare et je décrète que cette confession est en partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu entres dans cette saison de victoire. Tu entres dans cette saison de victoire que Dieu avait planifiée pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre service. J'espère qu'il aura été très évocateur pour vous. N'oubliez pas les paroles qui ont été semées dans votre cœur, auxquelles vous avez agréé, que vous ruminez chaque jour, sont les paroles qui créent la vie. La parole de Dieu crée la vie. Il vous a donné le pouvoir de créer la vie au travers de vos paroles. Et il vous a donné le pouvoir également de créer la vie au travers de vos actions. Parce que Dieu n'a pas fait que parler. Dieu a agi. C'est pour ça que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux dans le livre de Genèse. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agissait pour les évangiles. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agit encore. Donc, mon bien-aimé, mon frère et ma sœur, j'aimerais que non seulement tu parles, mais j'aimerais que tu agisses surtout. Que tu ne te limites pas simplement à dire des choses, mais que tu les appliques au quotidien. Celui qui ne fait que parler n'avance pas. Mais celui qui agit avance. Ce sont des actions dont on a besoin, plus que d'autres choses. Et parmi ces actions dont on a besoin, ici à l'église, pour recevoir cette parole, tu utilises un moyen qui demande de l'argent. Nous dépensons un certain nombre de sous pour que ce message te parvienne. Crois-moi, si tu veux être partenaire, si tu veux être une personne qui fait partie de ceux qui se battent pour que le royaume de Dieu avance, la place est grandement ouverte. Mon cher ami, je t'offre l'occasion, l'opportunité de semer dans cet évangile qui t'a touché, qui t'a marqué, et pour lequel tu vas obtenir des choses que tu as demandées, et pour lequel tu as déjà obtenu tout ce que tu as demandé. Envoie ton don au travers du lien PayPal ou au travers de la chaîne, du compte PayPal du moins de l'église PEM qui est affiché en dessous de cette vidéo, qui est visible en commentaire. Envoie ton offrande en passant par le compte bancaire de l'église et crois-moi, à partir du moment où tu testes le Dieu de l'église PEM, le Seigneur ne manquera pas de te faire énormément de bien. Nous serons ici chaque semaine pour nos différentes réunions. Mais sache que pour que les réunions se tiennent et pour que les réunions parviennent à toi, il faut une participation. Et c'est cela, être membre d'une famille. C'est participer aux différentes tâches. Et ceci est la tâche que Dieu t'a conférée. Ceci est la tâche que Dieu t'a donnée. Une offrande monétaire de ta part pour que le royaume de Dieu avance et pour que l'on sache que l'évangile n'est pas mort, que Dieu n'est pas mort, que Jésus n'est pas mort et qu'il vit en toi. Tu es béni. À très très vite.